Alors, on est en juillet déjà. Pour les jeunes, c'est les grandes vacances. On commence l'époque, la période de l'année où les gens vont voyager. Et j'avais à cœur de revenir sur l'importance d'avoir une relation quotidienne avec Dieu en écoutant ses paroles. Notre relation avec Dieu est définie par notre relation à sa parole. Parce que la parole de Dieu est selon Dieu lui-même comme une extension de lui-même. C'est par sa parole qu'il crée, c'est par sa parole qu'il entre en communion avec des personnes. Donc mépriser la parole du Seigneur, c'est mépriser le Seigneur de la parole. Mépriser la Bible, ignorer la Bible, c'est ignorer Dieu. Prendre plus de temps à suivre les infos du monde que les infos célestes, c'est mettre notre priorité à voir tout de suite les informations de ce pays ou de ce monde, mais moins d'importance sur connaître les desseins et la volonté de Dieu. Et donc, on va revenir sur un passage qui est très très beau, en Néhémie chapitre 8. Alors, si on regarde un schéma de l'histoire, il faut bien le placer dans l'histoire. Néhémie, avant ou après Abraham? Allez, donnez-moi la réponse. C'est facile. Après. Avant ou après David? Toujours après, d'accord. Avant ou après Ézéchias? Ok. On est moins sûr. Toujours après. Avant ou après Daniel? Toujours après, oui. De très peu, hein. Avant ou après la captivité en Babylone? Nous sommes pendant et après, hein, parce qu'ils reviennent, c'est après les 70 ans en tout cas, hein, ils reviennent à Jérusalem. Donc en fait, si on prend l'histoire de l'Ancien Testament, juste à la fin, il y a ce petit bout de temps qui nous est donné, qui est après la captivité. Il y a Esdras, Néhémie, qui racontent l'histoire de ces choses. Et donc, nous sommes quelques années avant ce qu'on va appeler les 400 ans de silence et après la venue de Jésus-Christ. Donc, la captivité, c'est a déjà été faite. Pas tout le monde est rentré à Jérusalem, mais ceux qui sont à Jérusalem, en Néhémie chapitre 8, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux et dire à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta le livre devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Verset 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Et par la suite, c'est clair qu'il lit et puis il explique. Dans un sens, c'est comme une prédication continue sur le texte. Et il fait cela sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija, Maaseja, et à sa gauche, Pédaja, Mishkaël, Malkija, Ashkum,
Eshbadana, Zacharie et Meshulam. Toutes mes excuses si j'ai mal prononcé votre nom. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabbétaï, Odija, Maazéja, Kélita, Azaria, Josabad, Anon, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Voilà. Jusqu'ici, la parole de Dieu que nous sommes en train d'écouter ce matin. Alors, il faut savoir que ce n'est pas le premier contact de ce peuple avec la parole de Dieu. Esdras, Esdras et Néhémie sont à peu près au même temps. Et il était revenu à Jérusalem dans l'année 458 avant Jésus-Christ, donc 14 ans avant Néhémie. Également avec la bénédiction du roi Artaxerxès, en Esdras 7, on lit ça. Et son but premier, en retournant, était d'enseigner la loi de Dieu. Esdras était un scribe, il était un prédicateur. Et lorsqu'Esdras est arrivé à Jérusalem, la condition morale et spirituelle du peuple était vraiment déplorable. Vous pouvez le lire en Esdras 9 et 10. Mais à mesure qu'il leur enseignait la parole de Dieu et priait pour eux, ils ont commencé à réagir et à obéir à Dieu. Donc on voit une croissance spirituelle dans ce peuple. Et puis, 14 ans plus tard, Néhémie arrive à Jérusalem et il les a mis au défi de faire confiance à Dieu pour les aider à reconstruire les murs. Vous vous rappelez, il est associé souvent avec les murs de Jérusalem. Mais nous, dans ce texte, on veut voir la relation de ce peuple à la parole de Dieu. Okay? On entre dans l'été, c'est pour ça qu'on le fait. Quelle sera notre relation à la parole de Dieu cet été, en vacances, avec des changements de rythme, etc. Prenons ce peuple, à ce moment précis en tout cas, comme un très bon exemple. Alors, vous avez le numéro 1. Le peuple veut d'abord. Qu'est-ce qu'on peut mettre là dans le trou? Ils veulent quoi? J'ai entendu le bruit. Pardon? OK? Oui, mais avant de connaître, il veut entendre. Voilà. On va mettre entendre dans le trou, si vous voulez bien. Le peuple veut entendre la parole de Dieu. Si vous regardez le verset 1, l'initiative de convoquer l'assemblée et de lire la loi ne vient pas d'Esdras ni de Néhémie, mais du peuple. Verset 1, alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur, en réponse à leur demande, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Donc, il régnait vraiment une atmosphère de rare réactivité de la part de ce peuple qui s'est manifesté ce jour-là, pas seulement par le fait que tout le monde s'est rassemblé ensemble, mais qu'il voulait entendre la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il voulait entendre? Vous avez notre trou. Qu'est-ce qu'il voulait entendre? Voilà, il voulait entendre la loi.
La loi de Dieu, vous pouvez mettre la loi de Moïse. Si vous lisez la lettre de Paul à Timothée, sa deuxième lettre, il va parler des gens qui vont rassembler autour d'eux une foule de prédicateurs et d'enseignants. Mais pour leur enseigner les choses qu'ils désirent eux-mêmes. Hein? Ils ont une soif d'enseignement, mais il va dire attention, ce n'est pas pour la vérité. Ils veulent des enseignants qui leur donnent en fait ce qu'ils cherchent eux-mêmes. Ce qui est remarquable ici, c'est qu'ils veulent entendre la loi de Moïse. C'est une loi qui a été écrite des siècles auparavant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau ici. Et ce n'est pas quelque chose de spectaculaire non plus. Hein? Les Athéniens, la Bible dit en Actes qu'ils cherchaient toujours à entendre quelque chose de nouveau. On parle même des nouvelles, des choses qui sont nouveaux et qui sont nouvelles et différentes qu'avant. Eux, ils veulent entendre la loi de Dieu. Cet appel à Esdras, c'est pour qu'il leur lise l'Écriture. Okay? Et ce n'est pas juste une impulsion soudaine, parce qu'on voit que l'estrade était déjà prête pour lui, mais il s'agit clairement d'un désir général. Ce n'est pas quelque chose d'imposé par les dirigeants, ce n'est pas juste une formalité ou une tradition, c'est vraiment un désir. Et d'ailleurs, si vous regardez verset 3, ils ont une écoute attentive. Et verset 9, on va voir plus tard, il y a l'examen du cœur qui s'ensuit. Ce sont des preuves supplémentaires que ce peuple voulait entendre vraiment la loi de Moïse. Alors, on commence l'été. Est-ce que nous avons une faim et une soif pour la justice de Dieu, telle qu'elle est révélée dans la loi de Dieu? Nous devons prier que Dieu nous donne, parce que ceux qui ont cette soif et cette faim sont heureux, car c'est eux qui seront rassasiés, pas les autres. Ok, notez ceux qui voulaient entendre. Hein, verset 1, c'est la loi de Dieu. Notez ceux qui voulaient entendre. Qui sont les personnes qui voulaient entendre? Verset 2. Quelqu'un peut nous dire? Voilà. Les hommes, les femmes, et aussi, ça suggère que c'est des enfants qui sont à l'âge de comprendre. Ok? Tous ceux qui étaient capables de l'entendre. On parle de plus que des hommes et des femmes. Donc forcément, on parle des enfants qui sont en âge de comprendre. J'ai un ami qui a dit, voici la première apparition d'une crèche dans la Bible. Parce que cela semble que les bébés qui étaient incapables de comprendre, il les avait pris à part et quelqu'un les surveillait pour que les autres qui étaient en capacité de comprendre pouvaient entendre sans distraction. Mais c'était les enfants. Qui peut nous lire Deutéronome 31, 12 et 13? Quelqu'un involontaire? On vous donnera un micro. Deutéronome 31, 12 et 13. Ok, Sarah là, merci. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Merci beaucoup. Donc, vous voyez que
même dans la loi elle-même, il y avait ce commandement de rassembler tout le peuple, les hommes, les femmes et les enfants. Et spécifiquement pour que les enfants qui n'avaient peut-être pas entendu auparavant, étant trop jeunes, entendent maintenant la parole de Dieu. Il faut, c'est à nous en fait, les parents, de forcer, si je veux dire ça comme ça, le contact entre nos enfants et la parole de Dieu. Il faut que la Bible soit lue dans nos maisons pour que nos enfants aient ce contact tous les jours avec la parole de Dieu et à l'église aussi. C'est une des raisons que nous avons une lecture biblique pendant le culte, parce que c'est le moment pendant le culte où il n'y a pas d'erreur. C'est la parole pure qui est lue, sans explication, sans commentaire, juste Dieu qui nous parle. Et nous, tout le monde écoute. On ne fait qu'écouter. Ça démontre la suprématie de sa parole. Et en tout cas, c'est une preuve que Dieu est à l'œuvre ici, parce qu'il y a une soif d'entendre les paroles de Dieu. Imaginez, ici, tout le monde est déçu. Mais pourquoi vous êtes déçu? Vous me dites, mais la lecture biblique n'est pas assez longue, il faut lire plus. Il faut lire plus. En fait, il y a des églises où chaque culte, ils font une lecture dans le Nouveau Testament et puis une deuxième lecture dans le Nouveau Testament, enfin dans chaque testament. Connaissons-nous cette soif? Ok, donc le peuple, numéro 1, veut entendre la parole de Dieu. Ils veulent entendre spécifiquement, verset 1, la loi. Donc, rien de nouveau, tout ce qui est déjà vieux, mais ils veulent l'entendre et le connaître. Ils veulent... C'est les hommes, les femmes et les enfants qui veulent entendre. Et notez comment ils ont reçu la parole de Dieu. Esdras, regardez le verset 5. Esdras ouvrit le livre en vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, il est sur l'estrade. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Comme si, le moment qu'on ouvre le rouleau, ce n'était pas un livre comme de nos jours, surtout pas une tablette comme celle-ci. Ils avaient des tablettes à l'époque, mais pas comme celle-ci. Et c'était un rouleau, et il ouvre, et juste le fait de le voir ouvrir, les gens se mettent à attention, quoi. Ils se redressent. Et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Amen, Amen, à cette adoration qu'ils donnaient à Dieu. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, visage contre terre. Ce qui est frappant, c'est l'accueil royal réservé à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce blanc-là, ce trou? Quelques idées peut-être, on n'a pas forcément. Ok? Avec révérence, excellent. Bon. Ouais. Un autre? Oui? Empressement. Empressement. Très bien. Ouais, on pourra mettre plusieurs ici. Je sais pas. Avec crainte de Dieu, c'est ça? Ok? Oui, dans la crainte de Dieu. Autres idées? Attentivement. Ok, très bien. Avec foi, c'est ça que j'ai entendu? Ah, pardon. Avec foi? Dans le respect. Ok, avec respect ou dans le respect? Très bien. Oui, ça se voit par leur comportement même. Moi, j'avais mis en adorant, parce qu'à la fin, ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel. Mais j'aurais pu mettre là ce que vous avez mis aussi. Les Juifs, en fait, deviennent ici principalement le peuple du livre. Si vous pensez à la dédicace du temple de Salomon, qui a été fait il y a des centaines d'années avant, et vous vous rappelez, le temple a été détruit depuis, et ils ont recommencé à construire, mais un tout petit temple comparé à l'ancien.
Mais à l'époque de Salomon, la gloire et la beauté naturelle et aussi surnaturelle avaient submergé les adorateurs. Mais ici, le centre d'intérêt est un rouleau. Ou plus exactement ce qui est écrit dans le rouleau. Et l'ouverture de ce rouleau a fait se lever même les gens. Cet accueil qui donnait la parole de Dieu est central à leur adoration. Nous voyons la salutation qui donne, le désir exprimé par les mains levées, et puis l'humiliation ou la supplication par le geste de prosternation, et tout cela devant le livre de la loi de Dieu. Je me rappelle, il y a plus de 20 ans maintenant, j'ai voyagé en Biélorussie et puis en Russie. C'était pas très longtemps, quelques années après que les chrétiens là-bas avaient connu vraiment une persécution intense, la prison pour certains. Et encore à l'époque, juste le fait d'avoir une Bible était encore précieuse pour eux. Je ne sais pas, ça fait des années que je n'ai pas été là-bas, mais... Et donc on nous a dit, on entrait en tant que des jeunes américains, bon, on a nos Bibles, mais nous on a 5, 6, 10 copies chez nous, et donc on mettait par terre. Donc on nous disait en fait, il faut faire très attention à ce que vous faites avec votre copie de la Bible, parce que pour eux c'est des choses très précieuses. Il ne fallait jamais le mettre par terre. S'il y avait un tas de livres, par exemple le recueil de chants, il fallait toujours que la Bible soit au-dessus. Et ce n'était pas une superstition. Ça peut arriver aussi, une superstition. Mais vraiment, pour eux, ils avaient payé tellement cher pour avoir la Bible qu'ils étaient toujours dans l'admiration et la reconnaissance de l'avoir entre leurs mains. Et écouter attentivement un serment, c'est un acte d'adoration. Lire la Bible et ouvrir son cœur à Dieu, dire « Ok Dieu, parle-moi maintenant par ta parole », ça c'est un acte d'adoration. Donc le peuple veut entendre la parole de Dieu. Mais deuxièmement là, sur votre fiche, vous pouvez deviner, le peuple veut deuxièmement quoi? Comprendre la parole de Dieu. Verset 2. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et tous ceux qui étaient capables de... la NEG dit de l'entendre. Okay? Mais en français, entendre, on peut entendre sans comprendre. Et le verbe en hébreu suggère ici la compréhension, parce que même un bébé peut entendre des choses. Okay? Donc quand il dit capable d'entendre, il ne parle pas à l'absence des sourds ici, mais non. Donc la Semeur dit tous ceux qui étaient capables de comprendre. La seconde 21 aussi d'ailleurs dit tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. En fait, c'est la première fois qu'on trouve ce mot en Néhémie. Okay, on arrive au chapitre 8, on va trouver ce mot pour la première fois, mais on va le trouver 6 fois dans ce seul chapitre. Et je vous donne les occurrences ici sur votre feuille. 6 fois ce mot comprendre. Verset 3 maintenant. Regardez verset 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes et des femmes et de tous ceux qui étaient capables de, et encore c'est ce mot, de comprendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Et puis au verset 7, Josué, puis toute cette liste, ils expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. En fait, littéralement, comme dans le Darby, ça dit « il faisait », au lieu d'expliquer, c'est « il faisait comprendre la loi au peuple ». C'est encore exactement le même verbe qui est utilisé. Okay? Donc, il faisait comprendre. Dans votre Bible, vous pouvez entourer ces mots, même s'ils sont différents, peut-être dans la NEG, pour montrer que que c'est à chaque fois le même mot. Et puis le verset 8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi, ils ont donné le sens pour faire comprendre. Là, c'est bien traduit.
Et c'est le même mot, pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le verset 9, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les Lévites, qui enseignaient, encore c'est le même mot, qui faisaient comprendre la loi au peuple. Et puis au verset 12, tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Pourquoi? Pourquoi sont-ils tellement heureux? Parce qu'ils avaient quoi? Et la 6e occurrence même de ce mot, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. J'entendais à la radio plusieurs années que quelqu'un qui lamentait le fait, il a dit, il faut, avec nos jeunes, que quand ils comprennent, il parlait des maths en fait, quand ils comprennent une notion mathématique, qu'on leur donne ce même sentiment qu'un jeune lorsqu'il vient de marquer un but, il dit, dans un match de foot. Qu'ils aient vraiment ce sentiment qu'ayant compris, ils ont quand même saisi quelque chose. Ils ont réussi à quelque chose. Et il parlait du fait qu'on doit donner une certaine valeur à ces choses, sinon les jeunes, voilà, ça n'a aucun sens pour eux. C'est ce que nous devons avoir envers la parole de Dieu. Parfois on lit un passage. Quelle joie de pouvoir finalement le comprendre, le saisir, comme si c'était pour moi. J'ai dit, waouh, maintenant ce passage, je l'ai. C'est comme si c'est le mien. Je l'ai compris. Et c'est une joie qu'ils ont. Et la première fois qu'on trouve ce mot dans la Bible, c'est en référence à Joseph. Je vous ai mis le passage en Genèse 41, verset 39, qui dit, Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne que toi qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Joseph était connu par son intelligence ici, sa compréhension, le fait qu'il pouvait saisir les choses. Et ce peuple avait saisi le message de la loi de Dieu. Alors, quelqu'un peut lire Deutéronome 4, versets 5 et 6. Et on peut tout suivre si vous voulez, mais qui va le lire pour qu'on voit l'importance ici? Dieu veut qu'on comprenne. Deutéronome 4, versets 5 et 6. Ok, Sylvain, merci. Deutéronome, chapitre 4, versets 5 au 6. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observez et vous les mettrez en pratique, car ce sera la votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Voilà. Ok, quel est le désir de Dieu à la fin? C'est que les païens puissent voir cette grande nation qui est un peuple quoi? Sage et, voilà ce mot, ou avisé, parfois c'est traduit avisé, ou éclairé. Donc, le but de la loi, c'était pour rendre le peuple sage et éclairé. D'ailleurs, c'est tout le but des proverbes même, pour pouvoir vivre une vie selon la sagesse. Un artisan de la vie qui sait bien prendre de bonnes décisions par rapport
ce qui est devant lui. Et je vous ai, je crois, donné ça, hein, le fait que, où il dit, la loi a toujours visé un peuple sage et éclairé à qui l'on enseigne dès l'enfance, non seulement les paroles de Dieu, mais aussi leur signification et la signification des rituels aussi associés. Ils avaient des rituels, mais Dieu était vraiment insistant sur le fait qu'ils devaient comprendre le sens de ces rituels. Il y a même un endroit dans la loi, il dit, lorsque vos enfants vous diront, mais pourquoi il y a ces pierres ici? Vous leur raconterez après ce qui s'est passé. Il faut que les enfants sachent pourquoi on fait ce qu'on fait. Vous savez sans doute que ça arrive parfois qu'une tradition persiste pendant quelques générations, mais sans qu'on sache vraiment le sens de ces traditions. Et on le fait juste parce que on nous a appris à le faire comme ça. Non, la loi de Dieu est là pour éclairer les gens. Et au contraire, la superstition aveugle était la marque du paganisme. Ésaïe 44, verset 18, dit qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et ce qui a causé la chute d'Israël, vous avez aussi ce verset là en Osée 4, 6, il dit « Mon peuple est détruit par manque de quoi? Par manque de connaissance. » Ouais. Et quand vous lisez en Éphésiens par exemple, la Bible va décrire les païens comme des gens qui sont aveugles, qui marchent dans les ténèbres et qui sont ignorants de la vérité. Et le salut est décrit, entre autres, comme une compréhension de la vérité. Que dit 1 Timothée 2,4? Que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et le « et », c'est décrire ce que c'est d'être sauvé. Ce n'est pas deux choses différentes. Sauvés et parviennent à quoi? La connaissance de la vérité. Et c'est pour ça que Romain va nous dire comment est-ce que les gens vont croire en ceux qui n'ont pas cru, comment est-ce qu'ils vont croire en ceux dont ils n'ont pas même entendu, et comment est-ce qu'ils vont entendre s'il n'y a personne qui prêche. Et comment seront-ils les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut aller vers nos voisins. Il faut aller vers nos collègues. Il faut aller vers les membres de nos familles parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils ne connaissent pas la vérité du salut. Ça commence avec cette connaissance. Et en fait, Habakkuk 2,14 décrit la grande bénédiction quand le royaume sera vraiment restauré par Jésus-Christ. Et il dit que la terre sera remplie de quoi? La connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer est rempli par les eaux qui le couvrent. Voilà, ça vous avez sur la deuxième page. Alors, au lieu d'avancer, il va falloir aller très vite si j'avance, on va regarder quelques versets ensemble sur ce même thème. Est-ce que vous pouvez trouver Luc 1, 76 et 77? Qui veut lire ces deux versets qui parlent de Jean-Baptiste? Luc 1, 76 et 77. Alors, involontaire. Lisant, merci. Luc 1, 76 et 77. Et toi, petit enfant,
tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Voilà. Donc Jean est appelé pour préparer la voie du Seigneur. Ok? Ça, on le sait. Il va aplanir, la Bible dit, la route. Hein, il va élever les portions qui sont affaissées. Il va aplatir là où c'est rocailleux, où ça monte. Mais comment est-ce qu'il va faire cela? Selon 77, il dit, il va faire ça en donnant à son peuple quoi? La connaissance du salut par le pardon de ses péchés. C'est pour cela que le christianisme, le vrai christianisme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui portent le nom, mais le vrai christianisme a toujours cherché à éduquer les personnes dans la vérité. Vous regardez les missions chrétiennes dans le monde, une des premières choses qu'ils font, si par exemple la langue n'est pas écrite, ils cherchent à mettre la langue par écrit pour pouvoir après traduire la Bible dans cette langue pour que les gens eux-mêmes puissent lire la Bible. Ils ne sont pas satisfaits juste de dire « croyez-moi, voilà ce que dit la Bible ». Non, ils veulent que les personnes eux-mêmes lisent la Bible et la comprennent. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir un musulman qui est en train d'écouter le Coran. Et ils ne comprennent rien, en fait. Parfois, ils ne parlent... Je me rappelle, je parlais avec un étudiant une fois, il écoutait, je lui ai dit, mais tu comprends l'arabe? Il a dit non. Mais il écoute en arabe. Mais la Bible a toujours voulu se faire traduire. Hein, même les évangiles ne sont pas écrits en araméen, la langue que parlait Jésus. Ils sont écrits en grec, parce que plus de monde connaissait le grec. Et parfois, on a les mots de Jésus qui ressortent, comme Talitha Kumi, ou il est Eli, Eli, lama sabachthani, mais tout de suite, il va aussi le traduire. Et donc, le sermon sur la montagne, nous lisons en fait une traduction grecque de ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas donné ce sermon en grec. Et donc, on trouve aujourd'hui des vieux manuscrits et on voit que les traductions même du grec dans d'autres langues, c'est fait très, 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 très tôt. Pourquoi? Parce que c'est dans l'ADN du christianisme de faire comprendre les gens, d'éclairer les gens, d'apporter la lumière. Et la lumière, c'est la connaissance de sa parole. Jésus a dit, vous connaissez Jean 14, verset 6, dites-le avec moi, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il faut connaître la vérité. Jésus lui-même est décrit comme la parole en Jean. Et une parole, c'est un mot de révélation, c'est quelque chose qui révèle, qui éclaire un autre. Jésus, dans sa prière sacerdotale en Jean 17, c'est Jean 17, 17, il prie à Dieu le Père et il dit « Sanctifie-les par ta vérité ». Et puis qu'est-ce qu'il dit juste après? Ta parole est la vérité. Sanctifie-les donc par ta parole qui est la vérité. Le prédicateur français Adolphe Monod a dit « Nul ne peut être sanctifié que par la connaissance de la vérité. Nul ne peut être sanctifié si ce n'est par une saine doctrine religieuse. » Quand on fait entrer l'erreur, en fait, on nuit à notre propre sanctification. C'est pour ça que c'est tellement important de connaître la vérité, autant qu'on le peut. Et pas juste se contenter de dire, bon, c'est à peu près ça. Est-ce que vous pouvez trouver 2 Timothée 2, 24 et 25? Vous pouvez noter ces références si vous voulez aussi.
Donc, après Habakkuk 2.4, en haut de la page 2, on a mentionné Luc 1, 76 et 77, Jean 14, verset 6, Jean 17, verset 17. Et maintenant, on veut lire 2 Timothée 2, 24 et 25. Quelqu'un veut lire cela? « 2 Timothée 2, 24 et 25. Pardon. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Voilà. Donc, on voit que le serviteur du Seigneur ici ne doit pas être querelleux, mais son rôle, c'est d'être propre à enseigner. Il va enseigner avec patience. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il va redresser les gens. Il doit prendre la parole de Dieu, il doit essayer de les éclairer, et en même temps, il faut prier qu'ils reçoivent cela. Okay? Et que Dieu leur donne, vous voyez ça à la fin, la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, quelque part, si quelqu'un est en train de mal agir, c'est qu'il a une mauvaise connaissance de la vérité. Et puis, notez qu'il y a la repentance avant la connaissance. Et non, comme beaucoup le croient, une accumulation préalable de savoir avant la connaissance. En fait, si vous regardez 2 Timothée chapitre 3 et verset 7, il parle de ceux qui apprennent toujours, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, il y a des gens qui apprennent des choses, mais ils n'ont jamais vraiment connu la vérité. Et la repentance et la connaissance sont toutes les deux le don de Dieu. C'est Dieu qui donne la repentance, c'est Dieu qui donne ici la connaissance. Alors, quelle grâce qu'il est possible aujourd'hui de connaître la vérité, une connaissance qui ne dépend pas de mon érudition, mais c'est le don gratuit de Dieu en réponse à ma repentance. Donc, on peut dire que le plus que je me repens, le plus que je peux connaître. Si j'ouvre la parole de Dieu et je dis, Seigneur, je veux rependre de toutes mes idées fausses, je vais être dans une position de mieux comprendre. Si j'ouvre la Bible, je sais déjà ce qu'est la vérité. Ou je ne surtout aller pas dans cette direction dans une autre. Là, non, on va être bloqué. Et on ne va pas comprendre. J'ai entendu aussi à la radio que les psychologues disent que quand les gens vont sur Internet chercher des informations, ils ont naturellement tendance à vouloir simplement confirmer les opinions qu'ils ont déjà. Et puis vous ajoutez à cela, je crois que se dit 70% des jeunes reçoivent leurs nouvelles sur TikTok. On voit pourquoi voilà, les idées farfelues et les idées extrêmes vont de mal en pis parce que en fait, les gens suivent naturellement leurs désirs. Bunyan, John Bunyan a écrit Le Voyage du pèlerin, mais il a aussi écrit La Guerre sainte, plusieurs ici l'ont lu. Et il parle des portes de la ville. La ville est décrite comme l'âme de l'homme. Et puis il y a 5 portes. Et les 5 portes sont les sens. La vue, l'oreille, l'ouïe, merci. Il y a tous les 5 sens. Okay? Mais il décrit ces 5 portes comme sous le commandement d'un homme, d'un général. Et le nom de ce général, vous savez ce que c'est? Il s'appelle « Je veux ». Je veux. Donc,
C'est-à-dire, ce n'est pas la connaissance qui gère ses désirs. Il décrit l'homme où ce sont les désirs qui gèrent sa connaissance. Hein, tout comme un enfant, il veut faire quelque chose, il trouve toutes les excuses, toutes les raisons, parce qu'il a déjà pris parti. Et voilà, donc la vérité, en fait, dans ce livre ne peut pas entrer dans la ville jusqu'à ce que je veux ouvre la porte. Et Jésus a dit en Jean 17, verset 7, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » Si quelqu'un veut faire sa volonté. C'est-à-dire, il faut d'abord dire au Seigneur, « Je veux faire ta volonté. N'importe ce que tu me dis, je veux connaître la vérité. N'importe ce qu'elle est. » Et c'est alors que nous pouvons comprendre. Je me rappelle, hein, une fois surtout, mais plusieurs fois même, où j'avais un blocage par rapport à une certaine vérité, et dans mon cœur, j'avais même presque peur des conséquences, hein, si Dieu disait une chose par rapport à une autre. Et Dieu m'a amené à un point où je devais dire à Dieu, réellement, j'ai dit à Dieu dans la prière, n'importe ce que dit ta parole, je vais la suivre. Aide-moi simplement à la comprendre. Et c'est là où j'ai senti vraiment par rapport à ces sujets précis un éclaircissement de ces choses. Ok, on va s'arrêter là, parce qu'on n'a plus de temps. Mais le peuple veut entendre et le peuple veut comprendre. Donc déjà, on a ça pour nous aider cette semaine. On veut entendre, on veut comprendre la parole de Dieu, mais j'espère qu'on veut aller plus loin aussi que cela. Donc, si vous pouvez garder cette fiche, et on reviendra la semaine prochaine.